Ouais. Quand même mes affaires. Oups, parti trop vite, toi. Bon. Allô? Allô? Ouais, OK, ça marche. J'aurais dit, on dirait qu'il va partir. Bon. Et nous, on va commencer à la prière. Éternel, on vient de chanter tes louanges, on vient de se rappeler ton Sauveur et ton Fils, notre Seigneur, se rappeler celui qui est venu et mort pour nous et qui, en méditant sur cette œuvre, on est affecté. On n'est pas indifférent. On est peut-être occupé des fois par le jour ou les souffrances, les difficultés, mais on a toujours un moment où on peut arrêter et savoir que tu es Dieu. Et que Dieu s'est fait homme et qu'il a mis nos péchés sur lui-même à la croix pour nous sauver. Pourquoi tu nous as sauvés? Pourquoi tu nous as amenés dans ton amour? On ne va jamais comprendre. Parce que tu es totalement satisfait en toi-même. N'empêche, cet amour déborde vers nous. Elle nous noie totalement dans cette grande vérité qu'un Dieu comme toi nous aime. On chante des louanges, mais on n'arrive pas à l'achever de pouvoir vraiment t'adorer, te remercier à la juste valeur. Mais comme on l'a chanté, on espère que tu acceptes notre amour en retour, de toute notre reconnaissance. On baigne dans cette grâce et cette joie que c'est de t'appartenir, et donc on te remercie, Éternel. On veut se tourner encore une fois vers une parole mise de côté, un de ces petits livres qu'on a tendance à négliger, mais qui pourtant a été écrit pour notre édification et construction, pour nous permettre de plus te connaître. C'est un autre coin de ton cœur. C'est le coin qu'on va très rarement aller visiter. Mais il est là. Jean l'a écrit pour une raison. Et on veut donc plonger dedans et réfléchir à ce que cet auteur inspiré de l'Esprit avait à nous dire. On veut donc plonger dans cette réalité. On veut que tu affectes notre esprit et notre âme, qu'on soit attentif à ce que tu as à dire à nous tous ici ce soir, jeunes et vieux. Qu'on ne soit pas des auditeurs oublieux. Et ça, ce n'est pas notre effort à nous, mais c'est la tienne, Éternel. C'est ton esprit en nous qui va pas nous laisser indifférents face à ce que tu as à dire. Donc, dérange nos consciences. Parle-nous, Éternel. Amen. Première chose, les jeunes, levez-vous-en. Pas de raison d'être en arrière. Allez. Puis, pour le reste, tournez s'il vous plaît dans la seconde épître de Jean. Ce soir, on va officiellement commencer 2 Jean. Commencer cette épître qui est écrite à Kyria, ou Madame, ou une église sous une forme imagée. Maintenant, je vous dirais que pendant cette dernière semaine, le temps d'étude que j'ai passé dans cette épître, et surtout les commentaires, m'ont poussé à plus adhérer à cette dernière idée, que Jean écrit à une église, mais c'est une forme imagée en appelant Kyria ou Madame l'élu. Et c'est pour 2 raisons. La première, c'est qu'il n'existe pas d'épîtres personnelles qui sont juste centrées sur la personne. Pensez à Tite, Timothée et même Philémon. Ce que Paul a à dire à ces gens-là, ça a rapport avec l'Église. Donc, pourquoi est-ce que Jean écrit à une personne en rapport avec sa famille, à elle seulement? Ça ne marche pas, c'est supposé être une épître qui est pour tout le monde. Et que deuxièmement, les gens expliquaient que oui, ça commence en disant, on dirait Kyria, une personne, mais tout le reste des épîtres est général, comme je disais la dernière fois, est vraiment écrit, on dirait, pour n'importe qui et tout le monde. Donc, pour nous, ici, ce soir, notre Église. Ça, c'est pour ce qui est de qu'est-ce qu'on va voir ensemble. Mais là, je vous dirais que la semaine passée, j'ai finalement goûté à cette motivation que j'appelle des fois le pneumatique de l'esprit. Cette motivation de l'esprit pastoral. Dans le sens que, pendant le dernier cantique, j'étais assis à ma chaise et j'ai senti l'esprit me dire « change ton message ». À la fin, j'étais supposé de lire 2 et 3 Jean, un après l'autre. Mais l'esprit me disait, non, tu vas prendre chacune des sections et tu vas les montrer comment ils vont ensemble. Tu vas les comparer pour les gens tout de suite en partant. Ça a eu des bons résultats, selon certaines personnes. Donc, j'ai changé aussi la façon que je vais faire la série d'études. À place de faire l'exposition de 2 Jean en entier, on va regarder la première section ce soir, 1 à 4. Et la semaine prochaine, on va commencer 3 Jean et sa première section. Et on commence déjà à comparer comment il a introduit, comment il a amené le sujet, puis comment il l'a conclu. Mais si vous avez porté attention, vous avez entendu, j'ai dit les versets 1 à 4. Et sûrement dans votre Bible, ça dit 1 à 3, puis ensuite 4 à 6. Bien sûr, je vous rappelle que les séparations de textes, c'est pas une science exacte.
Déjà qu'en partant, c'était un gros bloc. Littéralement, c'était tous les mots collés après l'autre. Il n'y avait pas de phrase, pas de séparation. Mais oui, c'est sûr que Jean veut séparer ses idées, c'est clair qu'on avance dans le texte, comme Paul et ainsi de suite. Mais ce que je dirais, c'est que pour moi, on dirait que le verset 4 est un verset de transition. Parce qu'il est encore sous cette mode qui est reconnaissant pour Kyria et sa famille, mais en même temps, il veut les enligner sur le fait d'être fidèles. Puis c'est ça qu'il va enseigner ensuite à partir du verset 5. Donc, pour moi, les versets 1 à 4 introduisent l'épître. Et vous allez voir comment, par ces 4 versets ensemble, Jean va se faire comprendre à ses lecteurs, et donc à nous, à quel point que l'enseignement ou la connaissance doit aller d'une façon inséparable avec l'application. Regardons ça ensemble en lisant les versets 1 à 4. L'ancien, à Kyria l'élu, à ses enfants que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec nous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Dans ces 4 petits versets, Jean utilise 5 fois le mot vérité. C'est assez important, là. 5 fois en 4 versets, il va parler de la vérité. Mais ça nous amène à poser la question, c'est quoi la vérité exactement? Comme je disais la semaine passée, on a des fois des idées préconçues selon comment on a été formé sur c'est quoi la vérité, puis qu'est-ce qui n'est pas la vérité, puis qu'est-ce qui est vraiment important dans la vérité. Mais je vais vous laisser languir à la place de donner une réponse. Je vais essayer de méditer dessus à travers les semaines parce qu'on va essayer de répondre au fur et à mesure qu'on avance. On a 2 Jean, on a 3 Jean, puis je dirais même Jude va nous amener à réfléchir sur ça. Lui, il parle de la foi, mais c'est encore la même idée. Cette chose-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la foi par-dessus toutes les autres choses? C'est quoi la vérité parmi toutes les autres? Mais comme j'ai dit, Jean, en soi, pour commencer cette épître, veut faire comprendre à ses lecteurs que c'est pas juste d'avoir la connaissance, il faut l'application. Pas juste la vérité, c'est aussi la charité. C'est pas juste le doctrinaux, c'est aussi le pratico-pratique. Mais le tout débute quand Jean, il s'appelle l'Ancien. Et ça, c'est important, il faut s'arrêter ici. Il dit vraiment le Ancien. Quand Pierre il écrit son épître, surtout dans chapitre 5, il dit qu'il est un ancien parmi tant d'autres. Jean, lui, il ne fait pas ça. Lui, il dit carrément, c'est moi l'ancien. Et il faut se rappeler, bien sûr, lui, il écrit dans les années 90. Il n'y a plus d'autres apôtres. Il est le dernier qui s'est fait directement former par Jésus-Christ. Donc, parmi tous les anciens, c'est vraiment moi qui est par-dessus vous tout, dans le sens que c'est le dernier disciple de Jésus. Donc, portez attention à ce que j'ai à dire. Et c'est ça que je trouve triste. J'aurais aimé un annexe à 2 Jean. Tu sais, qui nous dit c'est quoi la vérité, puis il explique tous les points. Non, il n'a pas fait ça. Il nous laisse à la place aussi languir, puis réfléchir pour nous-mêmes. Mais l'Ancien veut parler à Kyria, ou la dame élue, ou l'Église, et à ses enfants. Et là, il leur dit que j'aime en vérité. Ça aussi, c'est important. Parce que dans les 5 fois qu'il nous parle de vérité, 4 va dire la vérité, comme quelque chose de catégorique, la vérité. Mais ici, il va dire en vérité. Et le mot vérité est synonyme avec réalité, quelque chose de vrai. On pourrait même dire sincère. En 2 mots, il dit ici, je vous aime vraiment, je vous aime sincèrement. Pas sincère comme le monde est sincère. Ça, on va utiliser plus un langage chrétien, on dirait, je vous aime comme 1 Corinthiens 13. Selon cette vérité-là, de façon vraie comme ça. Donc, c'est là qu'on voit comment les deux viennent ensemble, c'est d'avoir la connaissance, vrai, dans le sens, comme la Bible nous dit, c'est quoi le vrai amour. Mais aussi, je l'applique, j'aime, je vous aime. Donc, il nous montre que les deux vont venir ensemble, mais là, il va les séparer pour nous dire, je veux parler des deux. Il va revenir après ensuite, puis les remettre ensemble, mais il veut qu'on comprenne, il y a 2 choses. Il dit, et ce n'est pas moi seul qui les aime. L'application. Il aussi aime Kyria et ses enfants. Mais ensuite, il continue, puis il dit, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Là aussi, il ne faut pas sauter par-dessus. Connaissance, gnosko, instruction en rapport avec la vérité. Donc, tu as de l'instruction d'un bord, de la connaissance, puis de l'autre bord, tu as de l'application. Ils ont aimé selon cette connaissance. C'est de ça que Jean veut revenir dessus, encore et encore.
Puis il va nous aider à comprendre comment ils viennent ensemble avec le verset 2. Au verset 2, il dit « à cause ». Les petits mots sont importants. Hein? Les mots de liaison nous aident à revenir en arrière puis nous rappeler qu'est-ce qu'il vient juste de dire. Il a parlé du fait qu'il aime, mais il aime selon cette vérité qu'ils connaissent. Ils sont capables d'aimer selon cette vérité à cause de la vérité qui demeure en nous. Demeure, habite, pas des vacances pendant 2 semaines dans le sud, reste d'une façon permanente en nous. Tournez s'il vous plaît dans le psaume 119. Gardez votre doigt bien sûr dans 2 Jean. Je l'ai dit la semaine passée, on va justement comparer qu'est-ce qu'on voit avec le reste de la Bible. Et le psaume 119, ce psaume anonyme, est un bon outil à utiliser ici. Parce que vous savez comme moi, que ce soit David, Daniel ou Esdras, cet auteur anonyme, d'un bord, il dit comme quoi qu'il aime étudier la loi, il veut connaître la parole de Dieu, mais l'autre bord aussi, il veut vivre en conséquence de ce qu'il connaît, en marcher dans les sentiers. Donc, tu as de la connaissance d'un bord puis de l'application de l'autre. Mais il y a certains moments où est-ce que l'auteur nous fait comprendre comment les deux viennent ensemble, comment la connaissance devient de l'application, comme au verset 33 à 36. « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. » Je ne sais pas si vous le voyez, le point dans le milieu, c'est le cœur. Un peu comme les pieds qui avancent pour faire, le cerveau qui reçoit l'information, le point dans le milieu, c'est le cœur. Et c'est ça que Jean essaie de nous faire comprendre quand on retourne dans notre passage. Ils ont l'information, sont capables de la mettre en pratique parce que cette information est rentrée en eux. C'est des petites globules rouges dans le cœur qui vont se propager dans le reste du corps pour nourrir les cellules, nourrir les membres, et ainsi de suite. C'est parce que cette information est infiltrée dans eux, puis ça change leur ADN, ça change leur inclinaison naturelle. Et là, on peut vraiment dire qu'ils aiment, selon 1 Corinthiens 13, et pas juste qu'ils ont une connaissance d'un Corinthiens 13. Ils ont mémorisé 1 Corinthiens 13. Ils ont eu des études sur 1 Corinthiens 13. Non, ça s'est écrit en eux et ils le vivent à cause de ça. Donc, c'est comme je dis, c'est là qu'on voit le point du milieu qui réunit les deux ensemble et qui fait en sorte que ça puisse vivre la connaissance et l'application. Et il ajoute, et qui sera avec nous pour l'éternité ou d'âge en âge. Le mot éternité, c'est le mot ions qui veut justement dire de tous les âges. Et là, on voit que Jean, il est vraiment catégorique. Il est vraiment assuré, sera avec nous. Certitude, là. On sait comment Jean, justement, il est un peu intransigeant de cette façon-là. On pense à un Jean. Si tu n'aimes pas ton frère ou une sœur, tu n'as pas l'amour de Dieu. Ouch! Si tu as la nouvelle semence de Dieu en toi, tu ne pêches pas. Aïe, aïe! Et là, voici qu'il dit, regarde, c'est une certitude. Cette vérité-là va demeurer. D'âge en âge. Pour moi, ça nous rappelle que oui, on a notre part à jouer pour préserver la vérité, comme Paul enseigne à Timothée dans 2 Timothée chapitre 1, garde le dépôt, partage-le aux autres. Mais en même temps, il y a une réalité où que ça va demeurer, parce que Dieu s'en occupe. Comme Jésus a dit dans les évangiles, hein, les portes de l'enfer ne vont pas prévoir contre son Église. Et qu'est-ce que Paul enseigne à Timothée dans 1 Timothée chapitre 3? L'Église, c'est quoi? L'appui et la colonne de... La vérité. Exactement. Donc voici que Jean nous rappelle, regarde, c'est une certitude. Cette vérité, elle va rester. Elle va rester en nous. Elle va nous changer. Il va y avoir de l'application. Et c'est à cause de Dieu, bien sûr. Et c'est ça qui veut nous amener à comprendre rendu au verset 3. Le verset 3 devient une vraie salutation. Une salutation typique pour toutes les épîtres. Habituellement, on les trouve dans toutes les épîtres de Paul et les autres aussi. Sauf qu'il va lui donner une petite touche joannienne. Paul, Paulienne, Jean, joannienne, je sais pas si vous comprenez. Si tu écris un juif, tu vas dire que Irénée, que la paix soit avec toi. Tu écris un grec, tu vas dire que Charène, la grâce soit avec toi. Si tu écris des chrétiens, comme Paul fait, tu lui souhaites la grâce et la paix. Mais là, Jean lui ajoute miséricorde. Puis ça, c'est même pas encore la touche spécifique à Jean. Parce que Paul aussi utilise miséricorde à 3 reprises. Seulement 3 reprises, dans 3 épîtres particulières. J'ai donné un indice tantôt. Est-ce que quelqu'un sait de quelles épîtres que je parle? Non? Les épîtres pastorales.
Tite et Timothée, les deux hommes qui sont comme des fils de Paul. Ces deux hommes on pourrait dire que Paul aime plus que les autres gens, les autres églises. Et il dit à vous, je vous souhaite en plus la miséricorde. Cette compassion de Dieu, cette intervention spéciale de Dieu. Et là, voici que Jean utilise le même. Ça me fait porter à croire que Kyria, ou l'Église, était très importante au cœur de Jean. Parce qu'il ne dit pas juste grâce et paix, il ajoute la miséricorde. Mais c'est juste une opinion. On a une petite touche particulière à Jean quand il continue. Je relis, il dit que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous. À première lecture, on dirait que c'est un souhait. C'est une prière qu'il fait pour eux autres, comme Paul le fait dans toutes ses épîtres. Qu'elle soit avec vous, je vous la souhaite. Mais arrêtez, le temps de verbe, c'est sera avec vous. Comme au verset 2. Jean il est encore aussi intransigeant que tantôt. Il ne fait pas une prière, il fait une promesse. C'est sûr qu'elle va être avec vous. La paix, la grâce et la miséricorde. Ça, comme je dis, Paul ne dit pas ça, lui. Mais Jean le dit. Jean se permet de dire aux gens, c'est sûr que la grâce, la miséricorde et la paix vont être avec vous. Elle va venir de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père. Ça, c'est l'autre petite touche qui vient juste de Jean. Parce que Paul va toujours dire le Fils de Dieu. Jean seulement dit le Fils du Père. C'est parce qu'on se rappelle le combat. Paul, il combattait contre des judaïsants qui, eux, niaient la divinité de Christ. Donc, il dit, oui, Jésus, c'est Dieu, il est le Fils de Dieu. Mais Jean, lui, il mène un autre combat, si vous vous rappelez. C'est un combat contre la doctrine chrétienne, essaie de l'établir. On va le voir plus tard dans 2 Jean, puis on voit aussi dans 1 Jean, l'incarnation de Christ, un des combats. Est-ce que Jésus était vraiment homme? Mais un autre des combats aussi, où on a des efforts pour essayer de comprendre, c'est à rapport à la Trinité. Si tu me dis Jésus c'est Dieu, tu veux dire que c'est lui Yahweh. Non, ça techniquement c'est le Père, lui c'est le Fils. Il y en a 2, mais en même temps ils sont un. Et dans une petite coup de plume très simple, c'est ça qu'il essaie de dire ici. Tu as le Fils et tu as le Père, puis ils ne sont pas le même. Le Fils n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Mais en même temps, les deux sont Dieu. Comme je dis, ce n'est pas un exposé total, comme il n'expose pas ce qu'il veut dire par la vérité. Mais un petit coup de plume comme ça en dit grand. Le Fils du Père, parce que le Fils n'est pas le Père. Et il nous promet tout ceci à l'intérieur d'une sphère. Il dit dans la. Une sphère à 2 matériaux. 2 matériaux, un petit peu comme quand on fait du ciment. Tu mets ça ensemble, tu mélanges, ça devient du ciment. C'est une seule chose maintenant. Une seule sphère. La vérité et la charité ensemble. Ça ne se sépare pas. Ou en d'autres mots, la connaissance et l'application de cette connaissance. Ça ne se sépare pas. Ce n'est pas pour dire, si tu fais ta part, Dieu va te bénir. Dieu va te faire grâce. Non, c'est la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est plus la réalité, c'est que Dieu a établi un chemin, la vérité. Et si tu marches sur le chemin application, tu vas avoir la paix. Qui ici, lorsque vous êtes tête première dans le péché, vous avez la paix? Quelqu'un? Non, il ne s'est pas se poser. C'est pas que Dieu est pas gracieux. C'est la réalité, c'est que la paix se trouve dans la fidélité. C'est là que tu vas avoir la paix de l'Esprit, c'est là que l'Esprit se réjouit en toi. C'est pour ça, comme j'ai souvent dit, lorsque quelqu'un ne va pas bien, c'est pas juste de lui dire, lis, puis prie, puis tout va bien aller. C'est pas juste de dire, confie-toi en Dieu, tout va bien aller. C'est lui rappeler c'est qui Dieu. Parce que même un chrétien de longue date, des fois, peut venir à oublier ce qu'il a connu sur Dieu à cause de ce qu'il vit. C'est pas juste donner une exposition théologique, juste la vérité. C'est quelque chose de palpable. Tu lui rappelles qui est le Dieu que toi tu connais, pour que lui aussi le connaisse. Et là, il va avoir cette paix, grâce et miséricorde. C'est tout ça que Jean essaie de subtilement expliquer dans le verset 3 par cette petite salutation à la Jean. Et tout ça, comme je dis, c'est juste l'introduction. C'est juste sa salutation. Mais toujours cette idée qu'il est vraiment content pour Kyria. Il aime Kyria et ses enfants. Il continue sur cette idée, comme j'ai dit, rendu au verset 4. Il dit, j'ai été fort. Comme j'arrête pas de dire, les petits mots sont importants. Je vais vous dire pourquoi. Fort est un adjectif amplificateur. C'est vraiment grand comme mot. Dans la Nouvelle Bible seconde, il est traduit par beaucoup. Dans la Sommaire, il est traduit par très grand. C'est pas 2 mots en grec, mais on comprend quand même l'idée, très grand.
La traduction anglophone que j'utilisais, on met exceedingly. C'est excessif, c'est au-delà, ça déborde. Ça déborde de joie. Réjoui. Kairo, dans le grec. On l'a vu, Kairo, il n'y a pas longtemps. C'est l'idée d'avoir une disposition vers la joie. C'est pas que tu es toujours heureux puis tu es un gros cheese. C'est vraiment que tu efforces ton cœur pour viser vers qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est la joie. Ce qu'on pourrait dire ici, Jean, il n'a pas besoin de se forcer dans cette disposition de cœur. Parce que, comme il dit, ça déborde. Il est tombé face première dans la joie tellement que c'était pesant, cette joie-là. C'est un peu comme Obélix qui tombe dans la potion magique. Je sais que l'image est un peu ridicule, mais honnêtement, dans ces derniers jours, je pensais à Astérix quand il prenait la potion. Tu sais, ses yeux viennent tout brillants, puis il flotte, là. Je voyais Jean comme ça. Tout heureux, là, puis là, yeah! Mais pourquoi il est aussi heureux? Il dit c'est parce qu'il a trouvé les enfants qui marchent dans la vérité. Et le mot « trouver », ça parle vraiment d'une recherche qui est diligente. Et le fait qu'il dit « trouver », moi, me pousse à au moins réfléchir sur deux choses importantes. Premièrement, ça vient détruire cette fausse conception qu'on a encore de nos jours qui dit « quand tu es vraiment mature, là, tu es vraiment spirituel, tu viens à te réjouir dans le Seigneur pour lui seul, pas ses bénédictions. » Jean, c'est l'ancien. Je pense que si on mettrait tout le monde ensemble, on n'arrive pas à la maturité de Jean à ce point-ci. Et lui, il se réjouit dans ce que Dieu a fait. Donc, je pense qu'il y a une petite leçon à nous apprendre. Mais en plus, comme j'ai dit, trouver, c'est un effort diligent. C'est pas juste qu'ils ont entendu parler, ils sont encore à l'église. Oh, c'est assez ça. Non, comme les commentateurs semblaient dire, fort probablement, il y a une rencontre avec ces enfants-là. Encore des enfants étant probablement des membres d'une église, ils ont été peut-être à l'église de Jean ou il l'a vu dans une autre ville, puis il a commencé à leur parler. Hey, parle-moi de ta marche chrétienne depuis cette dernière année. Tes hauts et tes bas, parle-moi de tout. Et toi, as-tu des combats puis des victoires? Dis-le-moi. Et après toutes ces analyses puis ce temps de discussion, il a pu vraiment dire avec une pleine joie, ils sont fidèles, ces enfants. Ils marchent dans la vérité, qui encore nous montre comment les deux idées viennent ensemble. Marche, péripatéo, qui veut dire de faire le tour de façon continuelle. Tu persévères dans application. Dans quoi? La vérité. C'est pas juste que tu tournes n'importe comment autour de n'importe quelle piste. Il y a un chemin étroit à suivre. Il y a un chemin à prendre. Et c'est ça que Jean essaie de leur faire comprendre. Et il revient encore à la charge à la fin du verset 4, faisant encore la même chose. Le commandement, ça c'est de la connaissance. Et ensuite, nous avons reçu du Père. Là, j'aurais pas dit, il ne faut pas sauter par-dessus les petits mots. Le mot reçu par vraiment une réception active. C'est pas juste assis là puis d'essayer de porter attention le mieux que tu peux. Là. D'essayer de pas trop t'endormir puis de pas te distraire de d'autres choses. Tu es activement en train de recevoir ce qu'il est en train de dire. Peut-être tu prends des notes ou tu pries parce que Dieu te touche ton cœur face à quelque chose. Ou tu médites sur ce qui a été dit même après le message. Puis tu fais tes propres études après le message. Puis quand l'Esprit te dit « Gars, c'est là le temps de mettre en pratique qu'est-ce que tu as entendu », tu agis. Ça, c'est une réception active. Ça, c'est mise en pratique. Tout ça semble beau, mais il y a un petit bémol. Ah, les fameux bémols. Je vais relire le début du verset 4. Vous allez voir ce que je veux dire. Il dit, « J'étais fort réjoui de trouver de tes enfants. » Ça ne se peut pas aussi bien en français, mais dans le grec, l'idée, c'est vraiment « certains de tes enfants. » Ah. Il y a deux façons de comprendre ce que Jean veut dire ici. Positivement. Positivement, il est juste en train de dire ceux que j'ai rencontrés, eux autres sont fidèles. Je ne sais pas pour les autres, mais eux autres, je sais qu'ils sont fidèles. C'est ça, c'est le simple et positif. Mais négativement, il est en train de dire, il y en a qui sont fidèles, puis il y en a qui ne le sont pas. Subtilement, il essaie de leur rappeler, regarde, il y en a qui ne sont pas fidèles parmi les enfants de Kyria. Moi, je penche vers le négatif. C'est pas parce que je suis pessimiste. C'est pas gentil de dire ça. Il y a plusieurs raisons qui me poussent à dire ça. La première, c'est parce que dans le reste de l'épître, on va voir qu'il va parler des faux enseignants. Il va parler des hérétiques, il va parler de ne pas les inviter à sa maison, de parler de la communion avec eux autres. Ça veut dire qu'ils sont au moins autour de l'Église en quelque part. Ça peut être un danger qui vient de l'extérieur. Il y a plein de gens qui viennent autour de notre Église qui ne sont pas nécessairement membres de l'Église, pas nécessairement prêts à s'impliquer dans l'Église, mais sont là, des fois d'une base régulière, puis ils peuvent amener l'erreur. Mais il y a aussi la sœur jumelle, 3 Jean. Où est-ce qu'on peut voir qu'il parle premièrement de Gaius, que lui pratique l'hospitalité,
et tu as Diotrephe qui empêche les gens de faire l'hospitalité. Donc, dans l'Église, tu as des gens qui le font, des gens qui ne le font pas. Mais si on dit que les deux épîtres, ils se complètent, ça me porte à croire qu'il dit ici, Jean, il y en a qui sont fidèles, persévérés, mais subtilement, je sais que vous comprenez qu'il y en a qui ne le sont pas. Puis les autres, ça va aller mal pour eux. Eux, séparez-vous d'eux autres. C'est sûr que c'est dur d'aller en détail parce que Jean n'en donne pas de détails. Très simple, son épître. Ce qui est certain, ce que je n'arrête pas arrêté de répéter, pour Jean, il s'est fait comprendre à ses lecteurs qu'il y a un lien inséparable entre le fait d'avoir de la connaissance et de l'appliquer. Entre le fait d'avoir la vérité et la charité. Entre le fait d'avoir le doctrinaux et le pratico. Et ça, c'est tout aussi important pour nous maintenant. Je veux dire, on ne peut pas se dire, tout ce qui est doctrine puis étude, ça, c'est les gens dans les instituts bibliques qui font ça. Ça, c'est académique, c'est pas pour nous. Ça, c'est un manquement. Parce que c'est le fondement. Tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas de fondement, parce que la maison s'écroule. Elle s'écroule, justement. Et je me rappelais encore une conversation que j'avais avec un frère il y a quelque temps. Désolé du sujet de la conversation, mais c'est sur la drogue. Et à un certain point, il a dit, je sais que la Bible ne dit pas qu'on ne peut pas prendre de drogue, mais on sait que c'est mauvais, puis c'est tout. C'est là que j'ai un problème. Je ne suis pas pro-drogue, pas du tout, mais si on devient la source qui décide, c'est plus la Bible qui décide. Si on se dit, on sait que c'est mauvais, donc on ne le fait pas, on n'est plus le fondement, on devient le fondement. Il faut revenir à la Bible qui dit, on appartient à Christ. Et donc, on livre nos membres pour le glorifier. On revient à l'idée qu'il ne faut pas devenir esclave de quoi que ce soit. Et là, on dit, ça nous montre qu'on ne touche pas à la drogue. Mais de dire, on sait que c'est mauvais, donc on ne le fait pas, c'est là que tu tombes dans la maison de moraliste, la maison de légaliste, la maison de formaliste. Le fondement est excessivement important. Dieu il a établi des enseignements, des commandements, il faut les comprendre, puis ensuite tu peux bâtir. Mais oui, il faut que tu bâtisses. Ça, Jean, il a essayé de nous faire comprendre. Il y avait une marche, ces gens-là. Il y avait une persévérance dans leur façon de vivre. Ils ont reçu l'enseignement. Donc, on a besoin de l'application. Notre frère pasteur l'a souvent dit, ça ne donne rien qu'est-ce que je vous enseigne si vous ne le mettez pas en pratique. Et je suis d'accord, j'ai juste un bug. C'est facile quand c'est quelque chose de concret. Comme, disons, un péché. Disons qu'il nous enseigne sur la médisance. Puis il nous dit, c'est ça la médisance, puis c'est comme ça qu'on combat. Concret. Mais ça veut dire quoi s'aimer les uns les autres d'une façon de jour à jour? Hein, c'est quoi l'amour ardent qui couvre une multitude de péchés? Quand Matthieu nous dit qu'il y a des péchés qu'il faut que tu reprennes de ton frère. C'est quand tu couvres, c'est quand tu reprends? Il n'y a aucun verset qui me le dit, en tout cas, je n'en connais pas. Ou parlons de la vérité. Selon Éphésiens 5, là, on met de côté le mensonge, on se parle entre nous avec vérité, qui veut dire d'être vraiment transparent puis d'être vrai, ou comme Jacques nous dit, on se confesse puis on partage nos fardeaux. S'il y a qu'une petite gêne, s'il y a qu'on partage, on dit à tout le moment, à tout le temps. Encore là, je ne connais pas de verset qui nous explique en détail quoi faire. C'est là que je dirais que cette application-là, elle ne se trouve pas ici, mais ici. Elle ne se trouve pas dans notre connaissance, mais dans les genoux. Une dépendance envers Dieu qui lui dit, Seigneur, je sais qu'est-ce que tu dis, je ne sais pas comment le vivre. Je comprends l'amour ardent, aide-moi à pouvoir savoir de cas à cas comment l'appliquer. C'est ça qu'on a besoin justement autant d'aide, c'est pour ça. En terminant, j'aimerais vous lancer un défi, un challenge. Ah, pas encore un challenge. Oui, encore un challenge. C'est bien simple. Pendant le reste de cette semaine, à chaque fois que Dieu vous rappellerait, de lui demander, je suis vraiment en train de marcher dans la vérité. Moi, je ne parle pas du fait que vous des hérétiques, là, hein? Je ne parle pas de ça. Puis là, je ne parle pas nécessairement êtes-vous dans des gros péchés, dont ça peut en faire partie. Hein? Dieu sonde mon cœur. Moi, si je suis dans l'erreur, peut-être, sur certaines choses, y a-t-il des péchés que je ne me suis pas rendu compte ou est-ce que je l'ai juste accepté que ça ne va pas bien dans mon cœur, puis regarde, je suis correct. C'est comme ça la vie chrétienne. Hein? Il y a des déserts. Hein? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelque chose à se me montrer? Mais moi, je parle vraiment, y a-t-il des principes que je fais, que je garde? Y a-t-il une façon de marcher que j'ai? Y a-t-il des vérités que j'ai juste, regarde, c'est comme ça que j'ai toujours pensé, puis je ne changerai pas? Parce que le but, là, c'est pas d'avoir raison. C'est jamais le but, la vérité, d'avoir raison, d'avoir des fondements solides que tu dis, c'est le même, ça marche, puis c'est tout. L'idée, c'est de marcher en relation intime avec Dieu. Et c'est possible que Dieu dit, regarde, je veux que tu marches là. Mais toi, tu es estiné, tu dis, non, non, je sais que c'est là, moi. C'est pour ça, comme je dis, pendant cette semaine, je peux vous promettre que si vous avez le courage de demander à Dieu, je marche dans la vérité, il va nous dire à tous que non.
Parce qu'on a toutes des places qu'on a besoin de se corriger. J'aurais dit Dieu a besoin de corriger. Et là, je sais qu'il y en a ici qui ne vont pas le faire. Soyons honnêtes, il y en a ici qui, regarde, vous n'allez pas le faire, vous en foutez de ce que je viens juste de dire, c'est correct. Mais je vous avertis, et je ne vais pas vous lâcher tranquille. Je l'ai dit, il y a 2 gens, il y a 3 gens, puis il y a Jude. Je ne vais pas arrêter sur cette idée qu'on doit se conditionner sur on est-tu vraiment dans la vérité, puis ça veut dire quoi la vérité, c'est quoi la foi, puis comment qu'on vit dedans. Sur ça, prions. Seigneur, c'est vraiment triste qu'on peut être aussi entêté et boqué, qu'on peut tellement vouloir rester sur notre chemin, notre façon de faire, et de juste jamais se questionner. C'est triste qu'on pense que d'être ferme dans la foi, ça veut dire juste d'avoir raison. Et c'est pas assez. Seigneur, que tu nous amènes tous, jeunes et vieux, ados et adultes, à vraiment se questionner sérieusement, est-ce qu'on marche dans la vérité? Y a-t-il des places? Y a-t-il des façons de faire? Y a-t-il des permissions? Y a-t-il des péchés cachés que tu veux nous montrer cette semaine? Dérange-nous tous. Dérange notre conscience en cette semaine. Lâche-nous aucun ici ce soir. Provoque-nous à vraiment faire la prière puis à dire, est-ce qu'on marche dans la vérité, Seigneur? Est-ce qu'il y a des choses à corriger dans ma façon de penser, d'agir, de marcher avec toi? Par humilier nos cœurs pour réaliser que c'est à propos d'être en relation avec Dieu. Ça vaut la peine de se questionner. Ça vaut la peine de revenir en arrière, de revenir au fondement, puis de dire peut-être faudrait que je brise le mur gauche, puis je recommence au complet. Parce que qu'est-ce qui compte, c'est que je sois en train de bâtir sur le fondement de Dieu, pas sur le fondement de moi. Donc, dérange-nous, guide-nous, et qu'on marche avec toi, main dans la main, au Éternel. Amen.